Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Michel Portier, fondateur et directeur général d'Agritel, une société de consulting spécialisée sur les marchés agricoles et agroalimentaires. Bonjour Michel Portier. Bonjour. Bon, c'est le Salon international de l'agriculture, comme chaque année. Cette année est considérée par les chambres de commerce, par les chambres d'agriculture, comme une année noire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a conjonction de deux phénomènes. On a eu tout d'abord, comme souvent en agriculture, un risque climatique, mais un risque climatique qui s'est concentré sur la France. À croire vraiment que les dieux de la météo sont abattus sur l'Hexagone l'été dernier. Là, vous parlez des céréales. Je parle des céréales. Alors, je vais commencer par les céréales pour les incidents climatiques. Et puis, après, on parlera peut-être des phénomènes plus structurels qui touchent l'élevage notamment. Alors, en ce qui concerne les céréales, effectivement, l'an passé, tout le monde s'en souvient, en France, on a eu un printemps absolument pourri. Il a plu quasiment tous les jours des mois d'avril et des mois de mai. Et cela a eu un impact énorme sur les céréales. Donc on a eu effectivement à la fois une dégradation quantitative, donc une baisse des rendements, une baisse de la production, qui est venue s'ajouter à une baisse qualitative, parce que la pluie, c'est pas bon pour la qualité des grains, et tout ceci dans un environnement mondial de surplus, d'excédent. Donc vous avez eu un triple effet, baisse des prix, baisse des rendements de la production et baisse qualitative. Mais sincèrement, on met de côté le phénomène climatique. Ça va mal depuis un certain temps, l'agriculture française. Regardez les chiffres. 2015, solde excédentaire de la balance des paiements commerciaux, 9 milliards. 2016, le solde baisse à 6 milliards. Tout à fait. Il y a une tendance qui est un peu dangereuse. Vous avez tout à fait raison. On va dire l'incident climatique 2016, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. On a réellement une perte de compétitivité structurelle dans nos exploitations agricoles, que ce soit au niveau de l'élevage et aussi maintenant au niveau des productions dites grandes cultures, donc céréales ou oléagineux, etc. On a un environnement mondial de plus en plus concurrentiel, notamment avec ce qu'on appelait le grenier à blé il y a quelques temps. L'Ukraine L'Ukraine, la Russie. Et la Russie, ouais. Alors l'Ukraine et la Russie ont eu 3 années excellentes en termes de production, avec un climat favorable, mais de toute façon, même j'ai envie de dire à climat équivalent, l'Ukraine et la Russie montent en compétitivité et deviennent beaucoup plus efficients sur la scène internationale que nous. Mais Michel Portier, ça marche en ce qui concerne les céréales. Ça reste un poste excédentaire avec les boissons, évidemment le vin et l'alcool, et les produits laitiers. Ce qui ne fonctionne pas, ou là où c'est déficitaire, du moins à l'exportation, c'est les viandes, les produits de la mer et les fruits et légumes. Ça, c'est pas dû à l'Ukraine. Non, ça, c'est pas dû à l'Ukraine. Quoique, on a des phénomènes géopolitiques. Oui. C'est-à-dire, c'est peut-être pas dû à l'Ukraine, mais c'est dû à la Russie, pour le coup. Si vous voyez là où je veux l'embargo. Okay. L'embargo russe. Les sanctions contre la Russie. En fait, 200 millions en moins pour l'agriculture. C'est l'arroseur arrosé. On a fait un embargo. On a créé, des mesures de distorsion face à la Russie lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine. Et mesures de rétorsion. La Russie a dit on n'importe plus de porc, on n'importe plus de légumes et de nombreux produits agroalimentaires. Évidemment, le Russe, il consomme toujours la même chose. Et donc là où nous ne sommes plus présents sur ces marchés essentiels, parce que la France est un grand pays exportateur de produits agricoles, donc ce sont d'autres qui ont pris la place. C'est clair. Bien évidemment. Mais vous disiez que c'était structurel. Est-ce que c'est dû à la taille des exploitations? On rappelle que ça fait en moyenne en France 56 hectares et qu'en revanche, on trouve en Allemagne et dans l'Europe de l'Est des 500 hectares. C'est clair qu'on ne fait pas le poids vis-à-vis des Américains, des Brésiliens, des Argentins. Est-ce qu'il faut augmenter la taille? J'allais dire, il ne faut surtout pas opposer les petites exploitations aux grandes exploitations. Il faut savoir ce qu'on appelle segmenter un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler du bio, par exemple, vous avez des consommateurs qui sont tout à fait prêts à payer un prix supérieur à une marchandise standard. 7 milliards d'euros en plus cette année, ils ont payé. Donc, il est clair que quand vous faites du bio, ça vous coûte plus cher puisque vous produisez moins. Donc, il y a moins de rentabilité économique à faire du bio, mais ça correspond à un segment de marché. Mais si vous voulez aller à l'international,
il vous faut cette fois-ci des fermes. On a parlé combien de fois de la ferme des 1000 vaches? Mais ça. Arrêtons d'opposer la ferme des 1000 vaches avec la ferme des 100 vaches. On a besoin d'une ferme des 100 vaches pour répondre à un marché local ou un marché bio ou à une demande locale, effectivement. Mais on a besoin aussi, non pas de fermes de 1000 vaches, mais de 2000, 3000, 5000 vaches, comme il y a en Allemagne, ou 40 000 vaches, comme j'ai vu en Chine récemment. Donc, il ne faut pas opposer ces systèmes-là. Il y a une place pour chacun des systèmes. Est-ce que le problème de la France, si je le compare à celui de l'Allemagne, c'est pas le moyen de gamme? On est très fort sur le haut de gamme. Et on est réputé à l'étranger là-dessus, sur des produits de haut de gamme. Mais l'Allemagne a fait son succès en passant devant la France sur certains secteurs agricoles parce qu'elle savait faire du moyen de gamme avec toute une filière de la production jusqu'à la distribution. On n'est pas bon là. Vous avez tout à fait raison. Prenez le fromage, puisque c'est quelque chose qui parle à tout le monde. On est ravis d'avoir, je crois, c'est un fromage par jour en variété, plus de 360 variétés de fromage en France. Mais ça reste des marchés de niche, si vous voulez. Si vous allez voir du fromage en Allemagne ou au Danemark ou en Hollande, c'est du fromage classique pour pizza. Du fromage classique pour pizza, c'est par définition, c'est de la pâte molle, c'est de la pâte industrielle. Mais on n'a pas su répondre à ces marchés-là parce qu'on oppose un petit peu de différents systèmes. Mais qui ont? Les agriculteurs eux-mêmes? Alors, les agriculteurs un peu eux-mêmes, hein. De toute façon, il faut aussi accepter, j'allais dire, ses propres défauts et propres erreurs d'un point de vue stratégique. Donc, il est clair qu'on s'est peut-être un petit peu endormi aussi, on va appeler un chat, avec la politique agricole commune. Donc, la politique agricole commune nous a donné, en tant qu'agriculteurs, nous a protégés. Un certain confort. Ouais. Mais vous savez, comme moi, que c'est dans l'adversité qu'on devient plus imaginatif, entre guillemets. Et donc, avoir cette culture à l'export, qu'ont les Allemands, qu'ont les Hollandais, hein. On a les Vikings aussi, donc ont eu tout de suite une approche beaucoup plus industrielle et plus tournée vers l'export. Donc effectivement, il faut qu'on fasse aussi notre révolution. Par contre, il faut aussi que les politiques en donnent la moyen de faire cette révolution. Alors justement, on y est, les politiques. Vous les connaissez, les programmes des candidats, sincèrement, sur l'agriculture? Je connais ceux qui ont donné un programme. Voilà. Certains n'ont pas donné de programme. Je tairai les noms. Ça va être le moment, c'est le salon. Ça va être le moment. J'attends avec impatience les programmes, c'est clair. Bon, pour l'instant, ce que vous avez, vous en pensez quoi? Des rares qui ont donné un programme, il est clair qu'on connaît les défauts. C'est qu'en France, on veut laver plus blanc que blanc, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va mettre des contraintes et législatives et environnementales supérieur à nos compétiteurs. Et l'un des programmes de l'un des candidats qui pourrait être retenu on va dire dans les 3 premiers, ceux qui sont sur le podium a priori d'après les sondages, dit qu'effectivement il faut absolument se donner comme règle en France de ne pas avoir de contraintes législatives, environnementales, administratives supérieures à ce qu'impose l'Europe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos concurrents, ils sont en Europe aussi. Il n'y a pas que l'Ukraine et la Russie. Mais c'est ce qui fait la tradition et la qualité des produits français aussi, à l'étranger. Mais est-ce que le consommateur est prêt à payer cette qualité et cette on l'a vu cette année, incroyable, 2016, c'est l'année bio, avec 7 milliards en plus que les Français ont déboursé pour s'acheter. Donc il y a peut-être un créneau. Alors je voudrais revenir sur ces programmes. C'est vrai qu'on a le sentiment, pour ceux qui ont donné le programme, qu'ils vont favoriser la transition écologique, donc l'environnement. De toute façon, l'environnement appartient au métier de l'agriculteur. Moi, je dis au métier du producteur. Il n'aurait jamais dû lâcher, on va dire, ce segment de son métier. L'environnement, c'est l'agriculteur qui doit gérer l'environnement. Mais on est d'accord qu'il se dégrade. L'environnement il y a certaines études qui montrent, notamment au Conseil d'analyse économique, que ça se dégrade. Alors, ça dépend si vous parlez de la qualité de l'air ou si vous parlez de la sols, qualité de l'eau, la qualité des sols. Ouais. La qualité des sols, il est clair que plus on produit effectivement, plus on va dégrader le sol. Par contre, dès l'instant où on utilise et on intègre l'environnement et l'agriculture comme l'une des solutions pour gérer le problème, ne serait-ce que de capture de carbone. Dites-moi comment capturer le carbone de l'air. C'est la plante, c'est la photosynthèse. C'est la plante qui utilise l'énergie, le carburant de la plante, c'est le carbone de l'air. Donc c'est pas opposable en fait les deux, c'est ce que vous dites. Non, surtout pas opposé. Il faut, j'allais dire, être raisonnable et trouver des solutions. En plus, au niveau agronomique, la France est à la pointe.
de la recherche en agronomie, de la recherche au niveau des semences aussi. Donc, la plupart des pays envient, on va dire, l'intelligence agronomique de la France. Alors, il y a un des candidats, le Front National, qui propose de revenir sur uniquement les circuits courts et d'acheter Made in France. C'est pas possible, vous ne pouvez pas vous enfermer tout seul. C'est-à-dire, on ne peut pas, si vous parlez de ce même candidat, revenir aux France, et ça me paraît complètement utopique. C'est-à-dire, d'abord, l'Europe, il faut savoir que ce qui marche en Europe, c'est la politique agricole commune. Oui, ça a été le premier pilier, la première pierre pour bâtir l'Europe. Ensuite est venu l'euro, donc la devise, mais vivement l'Europe, on va dire, fiscale et sociale. C'est-à-dire qui est une harmonie. L'autarcie alimentaire. Bien sûr que non. Non. C'est pas possible. Vous pouvez Il y a un autre candidat qui s'appelle Fillon qui propose de revenir sur le principe de précaution, lequel a été inscrit dans la Constitution. Autrement dit, prendre plus de risques sur l'agriculture. Vous en pensez quoi ? J'en pense que si vous ne prenez pas de risques, vous êtes mort. Donc le principe de précaution ne doit pas être dans la Constitution, déjà. Ça impacte l'agriculture, ça ? Mais bien sûr, parce que, si vous voulez, si on avait mis le principe de précaution dans la Constitution il y a quelques centaines d'années, nous n'aurions pas de voitures, nous n'aurions pas de chemin de fer, nous n'aurions pas d'électricité, parce qu'une ampoule, ça peut exploser, parce qu'un train, ça peut dérailler, etc. etc. Donc, certains candidats proposent de remplacer le principe de précaution par le principe de responsabilité et d'innovation. Je veux dire, il faut innover. De toute façon, on n'a pas le choix. Le monde va très vite. Le numérique envahit le monde entier et envahit l'agriculture aussi. Merci beaucoup, Michel Portier, pour toutes vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cet entretien sur france24.com. Au revoir.